la ville repousse ses votes de subvention aux associations de commerçants, déchirées par des procédures judiciaires internes et une gouvernance à l'arrêt, à l'heure où nombre d'enseignes, petites comme grandes, ferment ou déposent le bilan, nous souhaitons vous interpeller sur les bonnes initiatives qui existent, pas si loin de nous, et vous faire une proposition ce soir, ce qui fait partie de l'ADN du collectif Faire respirer l'île que nous représentons. Au dernier conseil, vous l'avez rappelé, nous vous proposions une légumerie pour la cantine et une révision profonde du modèle économique des redevances des 2 parkings souterrains. Ce soir, c'est une proposition de soutien aux commerçants et aux entreprises que nous vous présentons, en nous appuyant sur l'exonération proposée au vote ce soir pour les locaux municipaux. Vous le savez, dans cette crise, les conséquences pour l'économie de notre ville seront très fortes, avec une baisse évaluée entre 30 et 60% de chiffre d'affaires pour 2020 puis 2021. L'impact sera terrible au sein d'une ville qui compte beaucoup de commerces indépendants et de petits entrepreneurs. Pour nous, le rôle du maire est à la fois de gérer la crise actuelle, mais aussi de préparer un plan de réanimation de ces commerces et de ces entreprises. Il faut une envergure, un plan d'envergure avec un budget dédié pour aider les entrepreneurs, commerçants et artisans à remonter la pente. À Arras, les commerçants sont exonérés des redevances d'occupation du domaine public pour 2020, que ce soit pour les terrasses, les chevalets, les taxes diverses et la taxe locale sur les enseignes et publicités extérieures. L'île a fait des efforts, mais est un peu moins généreuse. À Arras, pour les marchés de plein air, a été mise en place une exonération des droits des commerçants non sédentaires. La même chose a été faite à Lille d'ailleurs. Donc je vous pose une question, Madame le maire. Est-ce que toutes ces exonérations seront poursuivies en 2021 et sur combien de mois, au moment où la reprise n'est pas au rendez-vous et où les besoins sont encore plus prégnants qu'il y a quelques mois? Mais à Arras, ils sont allés beaucoup plus loin et s'adressent à toutes les entreprises. La métropole a ouvert, en plus de tous ces dispositifs, une plateforme de demande d'aide au loyer des entreprises. Les entreprises louant un local peuvent déposer en ligne leur dossier et avoir une subvention en faveur d'une baisse durable de leur loyer. C'est un dispositif innovant qui permet aux entreprises de faire face plus facilement à leurs échéances de loyer et d'engager un dialogue locataire-propriétaire pour baisser durablement leur montant. Le dispositif permet d'accorder une baisse de 33% des loyers sur 4 mois, puis d'en réduire pendant 12 mois la charge de 10%. Nous le savons, le fonds de rebond de la MEL et sa version numéro 2 sont de très bons dispositifs, très adaptés, très accessibles, mais ils doivent encore être mieux connus de tous. Nous vous proposons donc ce soir, Madame le maire, vous qui êtes aussi vice-présidente à la MEL, d'aller plus loin et de mettre en place, en collaboration avec la MEL, la même aide au loyer que Arras pour les commerces lillois et les entreprises lilloises, en prenant en charge un tiers des loyers et en sollicitant, pourquoi pas, l'aide de l'État pour un tiers des loyers dans le cadre du plan de relance, laissant à la charge du commerçant un tiers des loyers sur 4 mois. Nous sommes d'ailleurs, avec mes collègues, Nicolas Lebas, moi-même et tous les collègues du groupe Faire respirer l'île, à votre disposition pour aider à monter ce partenariat innovant, courageux, qui se baserait également sur votre fonction de vice-présidente à la MEL et sur vos très bonnes relations avec le président de région. On sait que pour ces 2 collectivités, le taux de recours au fonds de rebond est particulièrement faible et que beaucoup d'argent est encore disponible. Il faut donc, ensemble, démultiplier les efforts pour en faire profiter les acteurs qui sont en train de perdre pied. Voilà notre proposition, Madame le maire, car comme vous l'avez dit plusieurs fois lors de ce conseil, nous ne sommes qu'au début d'une crise économique et sociale sans précédent. Je vous remercie.